Le clairon. Bonjour Florian Philippot Bonjour. et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, président fondateur des Patriotes. Alors, très grosse actualité, il y a tellement de choses à commenter avec vous de ce qui se passe dans notre démocratie, si on peut appeler encore ça comme ça. Mais je voulais quand même insister d'abord sur ce procès Ursula Gates, puisque, alors c'est d'abord, je rappelle pour nos auditeurs, hein, le lobbyiste Frédéric Baldan qui avait porté plainte contre Ursula von der Leyen et le groupe PPE à la Cour d'appel de Bruxelles, notamment pour, vous savez, cette histoire de SMS non dévoilés et de contrats signés sans qu'on en connaisse le contenu. Eh bien, la Cour d'appel de Bruxelles a rendu son verdict hier et elle n'a pas suivi les arguments qui étaient mis en avant par Frédéric Baldan. Elle a décidé de ne pas suspendre la candidature de von der Leyen à sa succession. Donc, elle permet à von der Leyen d'être candidate à succession, si on peut le mettre dans le sens positif. Donc voilà la dernière annonce, on va dire la dernière décision juridique. Et il se trouve, Florian Philippot, que vous faites partie, vous êtes joint à la plainte de Frédéric Baldan. Alors oui, attention, c'est deux plaintes différentes, hein, là. Là, vous faites allusion à la plainte de Frédéric Baldan contre le PPE. Donc Ouais. c'était jugé à Bruxelles, qui, pour empêcher le parti politique d'Ursula von der Leyen de présenter à la candidature de la présidence de la Commission Ursula von der Leyen, puisque Frédéric Baldan estimait, à juste titre, à mon avis, que le PPE violait ses propres statuts qui demandent une irréprochabilité du point de vue éthique, de la lutte contre les conflits d'intérêts, etc., avant de pouvoir présenter un candidat. Et la justice belge n'a pas suivi. Moi, le même jour, j'étais à Liège, dans un autre tribunal, décidément. Ursula von der Leyen nous fait passer notre vie dans les tribunaux, et ça serait bien que ce soit elle à un moment qui s'y trouve. Et moi, c'était sur le fond de l'affaire, puisque j'avais été convoqué par le juge d'instruction Freinet, qui mène l'enquête, et je lui apportais en même temps les attestations qu'on a fait réaliser pour conforter cette plainte pénale, celle que nous avons portée, celle que nous avons déposée suite effectivement à Frédéric Baldan. Mais là, on est sur le fond de l'enquête. Ah Et oui. là, rien n'a été ni finalisé jusqu'ici, bien sûr, ni enterré non plus. Ça suit son cours, tout simplement. Les attestations permettront au juge Freinet de se faire une idée de l'ampleur des dommages, puisqu'il y a beaucoup de personnes victimes ou proches de victimes d'effets secondaires ou des travailleurs suspendus ou tout simplement des citoyens très attachés à la transparence et à la vérité qui ont attesté, très nombreux, je les en remercie. Adhérents ou pas, on avait deux types d'attestations, adhérents des patriotes qui se joignaient à notre plainte commune ou non adhérents, mais ils pouvaient quand même attester. Et il se trouve que je lui ai apporté ça, j'ai pu discuter avec lui dans son bureau également de l'enquête. Et le prochain rendez-vous, moi, c'est le 16 juillet, puisque je dois remettre comme partie civile mes conclusions au juge, à la juge. Et le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas, en espérant que ce soit la fête plutôt d'Ursula, eh bien, nous allons une nouvelle audience devant le tribunal de Liège. D'accord, donc en fait, 2 procédures en parallèle. Voilà. L'une pour laquelle vous vous êtes joint à la plainte, c'est celle de Liège, devant la chambre du conseil, c'est ça? Donc concernant, Ah. c'est ce qu'on disait, les SMS et cetera et donc là, ouais, en effet, pardon, il y a eu une confusion. Devant la cour d'appel de Bruxelles, c'est concernant, cette histoire de candidature de von der Leyen et de candidature à sa propre succession. Donc ça, là-dessus, en tout cas, là, il s'est, vu opposer un refus. Donc C'est le on même fond après, hein, si vous voulez. Ce sont des procédures différentes, mais ouais. la base de la base, c'est le Pfizer Gate, c'est ce scandale des SMS échangés avec PSG de Pfizer sur un contrat de 135 milliards d'euros. Ce sont des affaires qui suivent Ursula von der Leyen parce qu'elle a la même affaire quand elle était ministre allemande de la Défense. Elle avait négocié des contrats avec McKinsey et d'autres cabinets de conseil par SMS. Et Ah déjà, bah, la justice allemande d'accord. avait. Et c'est une affaire qui est d'ailleurs pas conclue en Allemagne, hein. Elle est toujours sous procédure judiciaire en Allemagne pour ça. Donc c'est Mmh. une spécialiste de la négociation par SMS sur des contrats gigantesques. C'est un Oui. vrai problème. Et spécialiste de la fuite, on va dire, judiciaire et Ouais. puis même, nationale puisque là, elle avait été, en gros dégagée de ses fonctions, à ce moment-là en Allemagne pour reprendre, cette, très belle fonction quand même de présidente, de la Commission européenne. Donc, bon voilà, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Non, sur Florian Philippot, si on prend un petit peu d'horizon, de champ et qu'on regarde ce qui se passe, justement sur toutes ces affaires Ursula Gate, est-ce que vous êtes, plutôt optimiste ou est-ce que vous avez l'impression que les portes se ferment les unes après les autres avec notamment cette dernière décision de la cour d'appel de Bruxelles? Même si vous n'êtes pas joint à cette plainte-là, mais tout de même, vous pouvez commenter. Ah mais je ne suis pas du tout surpris par le fait que le système surprotège l'un des siens. C'est évident, ça, on s'y attendait depuis le début. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire.
D'abord, ça a un premier avantage, un premier mérite, c'est que grâce à toutes ces plaintes, il y a beaucoup d'articles dans la Oui, presse. oui, Vous me direz, c'est la presse française qui est la moins prolixe, hein, qui est la plus discrète, comme d'habitude. on n'est pas Mais étonné. mais même la presse française, il a fini par y avoir une dépêche AFP. Vous Mmh, voyez, mmh. la dernière fois qu'on y était. Enfin, bon, il y a des articles ici et là, puis il y en a beaucoup, beaucoup dans la presse mondiale. Déjà, voilà, ça a permis que les gens soient un peu plus informés de ce qui se passait dans les couloirs de Bruxelles, avec leur argent, sur le dos de leur santé publique. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est déjà un premier acquis, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, bien sûr, le système se défend les siens. C'est un système pourri de A à Z. De toute façon, moi, j'ai toujours considéré que même si on avait la tête judiciairement d'Ursula von der Leyen, ça ne réglait pas le fond du problème, qui est l'existence même de l'Union européenne, qui, par construction, par la manière dont elle est construite, est forcément une ruche à corruption. Parce que c'est une structure qui est au-dessus des peuples, donc sans Ouais, contrôle ouais. des peuples, sans contre-pouvoir, donc par définition, et qui gère beaucoup de pouvoir, de compétences et d'argent. Donc vous avez tous les ingrédients de la corruption, forcément, forcément, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, si vous voulez, Ursula von der Leyen ou pas, vous auriez de toute façon structurellement ce problème qui ne pourra être résolu que lorsque l'Union européenne aura disparu, par exemple après le départ d'un grand pays comme la France. Ouais. Et ce pourquoi nous militons évidemment. Voilà, donc ça a permis une publicité, c'est très difficile. Nous n'avons pas d'autre possibilité de toute façon. Moi, j'ai pas de baguette magique pour faire disparaître Ursula von der Leyen et la corruption. Donc, on utilise les voies qu'on peut. Les voies qu'on peut, c'est notamment la justice. On fait pas que ça. On essaie de faire aussi des manifestations pour réveiller l'opinion publique. On essaie de faire des opérations coup de com', comme on dit, pour justement que les gens focalisent sur un sujet. Et puis, on essaie de se présenter aux élections quand c'est possible, mais avec le temps de parole qu'on nous donne, Ouais, ouais. qui est pas énorme. Mais on fait tout ce qu'on peut, voilà. Et puis, on Mais essaiera de le faire. Et ça se fait en France et ça se fait dans d'autres pays. Vous avez parlé du très courageux Frédéric Baldan en mmh. Belgique. Il y en a dans quelques autres pays aussi, en Italie, en Espagne. Voilà, tant mieux. Il faudrait que tout le monde se réveille sur ce sujet parce que c'est un sujet absolument gravissime. Oui, Florian Philippot, à ce sujet, sur le fait que finalement beaucoup de choses se passent, mais dans des chambres opaques de l'Union européenne, et alors que nous sommes pour le moment occupés, on va dire, par ces débats politiques en France, la nouvelle lettre d'Emmanuel Macron. Comment vous réagissez justement à cette espèce de spectacle médiatique, enfin politique, je veux dire, mais médiatique aussi, politique que nous vivons aujourd'hui et qui en fait passe complètement sous silence ce qui se passe et qui est très important au niveau de Bruxelles? Oui, mais c'est très juste, Clémence, effectivement, parce que vous voyez, quand vous êtes dans la post-démocratie, ça donne ça, c'est-à-dire qu'il y a l'amusement pour les gueux. Alors, on va passer toute la journée à regarder la dernière déclaration de tel député qui annonce qu'il veut telle coalition. Ah non, pas Ouais, celle-là, parce que eux, je les aime pas. Et puis, on parle que de ça depuis une semaine. C'est de la tambouille. On savait très bien qu'ils allaient faire ça. On sait à peu près comment ça va finir. On n'a pas trop de doutes. Et c'est pas hyper intéressant parce que ce sera de toute façon strictement la même politique qui sera menée derrière. D'ailleurs, Macron l'a dit dans sa lettre hier. Il a précisé qu'il fallait que le gouvernement respecte l'orientation européenne. C'est mmh. écrit en toutes lettres Oui, oui. dans la lettre. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il a écrit l'orientation européenne et juste après il met et l'indépendance française. Il a l'art c'est le en même temps, Bah encore oui, une fois. oui, Hein. oui. Il a l'art de mettre deux termes contradictoires les uns après les autres. Mais passons. En réalité, pendant ce temps-là, dans les chambres obscures de Bruxelles ou de Washington, puisque vous avez en ce moment le sommet de l'OTAN, qui vient de signer hier un chèque de 40 milliards supplémentaires pour Zelensky. Cet argent ne tombe pas du ciel, il est payé par les États membres. La France est un État membre de l'OTAN, donc la France, quand on donne 40 milliards en plus, elle s'engage. Peut-être il faudrait faire le ratio, mais ça doit être au moins 1 milliard et demi ou 2 milliards sur lesquels la France s'est de nouveau engagée pour Zelensky. L'Union européenne met la France sous procédure de déficit excessif, ce qui veut dire qu'on va nous imposer un budget d'hyper-austérité, avec des coupes nettes dans les dépenses, dans les services publics et probablement une augmentation des taxes et des impôts, quoi qu'ils disent. Ouais. La réalité, elle est là, c'est que l'Union européenne nous dit qu'il faut maintenant aller vers une défense européenne, ça veut dire l'armée européenne, mais à la tête de sa diplomatie, entre guillemets, une dingue, la première ministre d'Estonie, vraiment, quand je dis dingue, c'est pas, je pèse mes mots, c'est la dame, la chef de gouvernement la plus hystériquement pro-OTAN et anti-russe qu'il pouvait trouver sur le continent. Il n'y en a pas d'autre. Elle est, mais vraiment dans un état d'esprit d'ultra-agressivité contre la Russie et d'ultra-adoration de l'OTAN. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs son mari de faire des affaires
avec la Russie, puisqu'elle est sous le coup, elle aussi, d'une enquête en Estonie. Mais ça va bien dans le casting européen, vous me direz, parce que dès que vous avez des casseroles aux fesses, on vous donne des responsabilités dans ce système. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui devrait intéresser les Français. Vous voyez, au lieu de voir la tambouille sans réelle opposition au Parlement, parce qu'il n'y a pas de réelle opposition. Même le RN, on a vu pendant la campagne des législatives, c'est peu à peu dépouillé de son programme, ne dit plus grand-chose. On apprend hier les dîners secrets avec la Macronie. C'est pas très rassurant quand même sur une capacité de ferme opposition à un gouvernement que de dîner secrètement avec ce gouvernement régulièrement. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Florian Philippot, de nous Je peux avoir lancer un rappelé petit que. appel, Clémence, Oui, vu que c'est bien la fin de sûr. votre Ouais, saison. ouais. Nous lançons parce que je sais que vous avez Nicolas Dupont-Aignan demain, nous lançons le bloc souverainiste et nous voulons le lancer aux assises de la souveraineté qui se tiendront finalement le samedi 14 septembre à Arras. On a fixé le lieu. Il y a déjà près de 2000 inscrits, donc c'est un truc gigantesque. Nicolas Dupont-Aignan recevra une invitation formelle, papier, on veut faire les choses bien. On a déjà beaucoup de monde qui va venir et il faut vraiment que les souverainistes se rassemblent, qu'ils Mm. soient unis, parce qu'on aura probablement une dissolution en 2025 de l'Assemblée Oui, nationale. qu'il soit prêt. Et cette fois-ci, il faut qu'on parte unis, rassemblés dans les 577 circonscriptions de France. Et d'ici là, qu'on mène ensemble les combats. Je pense que beaucoup ici qui vous entendent sont d'accord avec vous, Florian Philippot. Merci beaucoup, président fondateur des Patriotes, je le rappelle. Et donc Merci à cet vous appel du 14 septembre, c'est bien ça, et on retrouve toutes les informations sur le site sur des notre site. Patriotes.